c'est parti. C'est parti. Bon, alors déjà, Erev Tov comme d'habitude à tout le monde, une bonne soirée, beaucoup de kochot. N'oubliez pas qu'on est encore sous la hashpa du mois de Tishrei. Il faut que ça continue toute l'année, toujours besimcha, toujours plein de chayut, plein de force pour servir Hachem. Et donc, je vous rappelle que c'est un mot qui a été dit par le Rabbi, que le summum de Ve'Yaakov al Darko, ça veut dire la descente, si on peut dire, de Yaakov des monts, des montagnes qu'il a atteintes pendant le mois de Tishri et que maintenant il les applique dans le quotidien, dans l'expression française métro boulot dodo, dans le quotidien. Eh bien, le summum de ça, de Allah, Yaakov al Darko, c'est Parashat Lech Lecha. Non, on a déjà maintenant passé un peu Lech Lecha, on est mais on est encore sur l'ashpa de Lech Lecha, donc je vais me permettre de vous dire un petit mot sur cette paracha qui est tellement importante. Un Dieu qui dit à Abraham, Abraham c'est le symbole de tout le clan d'Israël, Yaakov al-Darko et Lech Lecha. Un mot, mais un mot fort avec lequel je peux dire j'ai vécu quelques jours et je continue à vivre avec ce mot. Une question du Bechaye, du Gdoler Rishonim, qui est des Mefarshim du Chumash. Il demande comment se fait-il que la vie d'Abraham, la mission d'Abraham, elle commence à partir de Lech Lecha. Dieu lui dit, va pour toi. Tout le monde sait qu'Abraham Avinu a été jeté dans la fournaise ardente. Mais sur Nefesh, il est sorti vivant de manière tout à fait miraculeuse. Tout le monde sait qu'Abraham Avinu, d'après certains, a connu Dieu à 4 ans, d'après d'autres à plus de 40 ans. Il a subi d'immenses épreuves, la lutte contre son père qui était un Oved Avodah Zarah, son père, sa famille, son milieu. Tout cela, c'est complètement occulté par la Torah. Tout cela, ce sont des midrashim, ce sont des explications, ce sont des choses, mais la Torah n'en parle pas. Avraham Avinu naît du verbe naître, si l'on peut dire, lorsqu'il est missionné par Hachem Lech Lecha, quitte ton pays, quitte ta maison, quitte ta famille. Et puis, je vais faire connaître qui tu es. Je vais le faire connaître à qui? Je vais faire connaître au monde entier. À partir de ce moment-là. Pourquoi tout ce qu'il a fait avant n'est pas compté dans la Torah? Je vais grossir la question en rappelant que Noach était Tamim, Tzadik, Bedorotav, il était grand, c'est un Tzadik. Et quand Dieu a fait connaître sa tzidkout, sa grandeur, et puis de quoi il le missionne? Il lui dit, tu vas construire le Teva, tu vas construire l'arche. Donc on voit que là, c'est dans l'ordre normal, l'ordre logique. D'abord, on lui demande d'être un tzaddik, d'être un grand, et à la suite de sa grandeur, Dieu le missionne. Dans Abraham, non, on parle que de la mission divine. Le reste, c'est complètement occulté. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé, ça ne veut pas dire que ce n'est pas son mérite, mais en tout cas, là, c'est occulté par la Torah. La Torah, elle parle, Lech Lecha, va pour toi, montre qui tu es, m'attends à ta porte, et puis tu vas être mécarev tout le monde, vers la Torah, vers Dieu. Voilà, on va l'écouter. La réponse, c'est un concept souvent répété dans la Chassidut, mais avec lequel il faut vivre. Le concept est le suivant. L'homme peut travailler, même le non-juif peut travailler sur lui-même, arriver à Akarat Haemet, connaître la vérité. Il y a un Dieu dans ce monde. Le monde n'est pas pu venir tout seul. Pas tout le monde, tout un chacun le sait. On parle à quelqu'un qui se dit athée, on sait qu'au bout d'un moment, il vous dira « je suis agnostique », comme on dit en français. Je ne sais pas, je ne peux pas savoir. On donne des noms, le Big Bang, mais finalement, personne ne peut répondre comment le monde a été créé si c'est que c'est Hachem qui a créé. Donc, par une réflexion profonde, même un non-juif peut arriver. Peut arriver à la vérité. Il y en a qui sont arrivés à la vérité. Il y a un beau voilà, il y a un créateur. Mais tout ce niveau qu'on a pu atteindre, cette connaissance divine qu'on a pu atteindre, elle est extraordinaire, elle est fabuleuse. L'homme est allé au maximum de ses forces, de sa compréhension, de son ergège, de son sentiment du divin, de sa finesse, il s'est raffiné. Mais le niveau le plus fabuleux qu'il a pu obtenir, c'est un niveau humain.
humain égale limité. Le cerveau, le cœur humain nous donne des madrigotes extraordinaires, mais limité à ce que l'humain est. Et cette chose-là, elle est mouroumezet, elle est donnée en allusion par cette parashat Lech Lecha qui occulte complètement le travail fabuleux, mais humain, donc limité qu'a fait Abraham. La Torah nous dit, Abraham, il commence à partir de l'ordre divin, Lech Lecha. À partir de ce moment-là, le clan Israël en microcosme commence à être créé. Abraham, c'est l'ancêtre du clan d'Israël. Mais tu commences ta mission à partir de Lech Lecha, à partir du moment où Dieu t'ordonne de faire quelque chose. Montre ton teva, montre tes forces, montre ce dont tu es capable à partir de l'ordre divin. Et c'est tout à fait différent. On a l'ordre divin, donc qu'est-ce qu'on a? On a l'infini. Ça, je vous dis que j'ai vécu plusieurs jours avec ces mots-là. Le juif, il est infini. Pas par son mérite, mais parce que Hachem nous demande quelque chose. Si je peux me permettre de vous dire un petit exemple pour faire être Mekarev à la Sechel, ce que je suis en train de vous dire, vous prenez un chaliar. Je connais des personnes qui ont fait beaucoup de bonnes actions, ils ont construit des choux, ils ont donné des cours et tout. Quand le rabbi leur a demandé de faire quelque chose, alors le niveau est complètement différent. L'impact, il est complètement différent. Pourquoi? C'est plus la même personne? Si, c'est la même personne. Mais il est battel à l'infini. Quand on a un commandement du tzaddik Ador qui, lui, est attaché à l'infini, qui est attaché à Dieu, de manière infinie, donc il a une force infinie. Et donc, il arrive à faire des choses que sa mère aurait dit, j'aurais pas cru que mon fils pouvait faire des choses pareilles. Ben, tout simplement parce qu'il n'avait pas les kochot. La mère, elle sait qu'elle a fait un être fini, un être humain fini, donc il est limité au fini. Mais quand tu vas avec le koach hameshaleh, quand tu vas avec le koach du rabbi, tu fais ta mission, alors on voit des gens qui étaient simples, qui à la yeshiva, c'était des simples, entre guillemets. Bon, on ne pensait pas qu'il dépasserait à ces points les limites qu'on lui connaît. Et bien c'est ça le yesod, c'est ça le fondement de la parashat Lech Lecha. Lech Lecha, c'est Avraham Avinu, qui est le symbole du clan d'Israël, c'est le père du clan d'Israël, le premier des patriarches. Il marche avec le corps infini d'Hachem. Et quand il marche avec le corps infini d'Hachem, alors la Torah le raconte. Et elle dit à tous les Juifs qui allaient sortir de Avraham Avinu, sachez que maintenant, partout où vous allez, vous avez le corps infini d'Hachem. Si vous n'êtes pas convaincu, répétez, faites un grand lechaim, que ce concept nous rentre parce qu'ils sont vrais. Et même si on dit, oh là là, tu te racontes, moi je me sens tellement fini, tellement limité, je n'ai pas de force de me lever le matin, je n'ai pas de force pour étudier, je n'ai pas de force de... Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce que sache que tu as les forces que Dieu t'a données. Dieu t'a demandé à toi, Lech Lecha, d'abord à Abraham, maintenant à tout le cas Israël jusqu'à aujourd'hui. Lech Lecha, va pour toi, montre qui tu es, et donc tu as des forces infinies. Enon milvado, il n'y a rien d'autre Hachem, il te donne ses forces à toi. Donc sache que ces forces qu'il t'a données te mettent tout de suite en haut de la montagne. Il faut grimper la montagne et tu t'arrêtes au sommet de la montagne. Ça, c'est les forces humaines. Dieu t'a mis au sommet de la montagne et donc à partir de la montagne, tu peux monter encore plus haut. C'est fabuleux. Cogitez bien à ce yesod, je l'ai simplifié au maximum. On peut vraiment le développer dans le Dvar Malchut. Il reprend ce thème, il le développe encore plus. Mais sachez que nous sommes infinis parce qu'on est missionné par l'infini. Infini car missionné par l'infini. Lech Lecha. Voilà, donc le point que je voulais vous dire, on donnait des kochot et repartir maintenant et continuer notre travail, continuer notre avodat Hashem et ne pas se décourager, pas baisser les bras. Et malgré l'épreuve, malgré les vicissitudes de la vie, malgré les difficultés parfois financières ou autres, ou de santé, Chayei Shalom, eh bien, on sait qu'on est missionné par l'infini et donc on peut arriver à des très très grandes madrigos, très grands niveaux. Revenons donc maintenant à notre travail dans les halachot. Avant de reprendre le cycle des halachot, la semaine dernière, on a fait la malacha de tzad, si vous vous rappelez, de capturer. On va faire maintenant, après la capture, c'est la shrita, c'est l'abattage de l'animal. Mais avant, je voulais vous rappeler quelques petits halachot qu'on a pu étudier il y a quelques semaines.
mais qui sont maintenant tout à fait d'actualité dans les halachot de Shemitah. Hein. Vous êtes en Eretz Israël, l'Europe dans les Talmidim, ici vous êtes en Eretz Israël, donc j'espère que vous avez commencé à faire très très attention à Elchot Shemitah. Je vais vous en rappeler pendant quelques minutes, quelques-unes. Sachez que la semaine dernière, une personne m'a appelé, m'a demandé, je vais envoyer avec Interflora des fleurs à un ami en Eretz Israël. Alors, rappelez-vous ce que nous avons eu l'occasion de dire. On peut, mais il faut absolument que ce soit les acheter dans des marchands qui respectent la Shemitah. Alors, en général, pour les fleurs qui sont odoriférantes, qui sentent, sont assimilées à des fruits. Donc, il faut vivre avec la Kedushat Shvit, qu'on a eu l'occasion d'expliquer. On peut effectivement en acheter, mais sous certaines conditions. Il faut faire extrêmement attention quand elles se fanent après, ne pas les jeter, les laisser pourrir et ensuite les mettre à la poubelle une fois qu'elles auront pourri d'elles-mêmes dans un plastique ou ailleurs. Donc, les fleurs, en deux mots, si vous n'achetez pas des fleurs n'importe où et Erev Shabbat, comme vous avez l'habitude de le faire tous les Erev Shabbat en Eretz Israël, tâchez de faire en sorte qu'elles n'aient pas d'odeur, donc elles sont assimilées à un etz, un bois, et le bois, il n'y a pas de Kedushat Shvit dans le bois. Et si elles ont une odeur, par contre, il y a Kedushat Shvit, donc faire très très attention. Ne les achetez que dans des endroits où on a le droit d'acheter. Première chose. Alors, je vous rappelle quelles sont les choses qu'on a le droit d'acheter. Les légumes sont interdits. Les légumes de la Shemitah, hein, on va bâtar l'équita, on va d'après la cueillette. Donc, tout ce qui sont cueillis depuis, tous les légumes cueillis depuis Rosh Hashanah, sur Rosh Hashanah, sont interdits. Donc, les seuls qui seront permis, je pense que vous avez l'habitude d'acheter avec des Herchérim, la Eda Haredit et d'autres, des Herchérim sérieux que vous connaissez mieux que moi en Eretz Israël. Et pour les légumes, il n'y a pas 36 solutions. Ce sont des légumes qui sont de Chutz La'aretz. J'ai entendu qu'en Jordanie, il y a pas mal d'endroits où il y a eu des accords qui sont faits pour acheter tous les légumes en Jordanie, parce que ce n'est pas Eretz Israël. Ou bien, alors là, j'ai déjà eu l'occasion de parler de ce qu'on appelle Yivul Nochri, c'est Eretz Israël, mais des champs qui appartiennent à des non-juifs. Et la chita du Beth Yosef, et j'ai entendu que beaucoup de rabbanim en Eretz Israël, en tout cas autour de Yerushalayim, ils font comme la chita du Beth Yosef, que Yivul Nochri ne tombe pas sous l'interdiction, sous les dinim, sous le statut de légumes ou de fruits qui ont un problème de Shemitah. Donc, si vous allez dans certains magasins où c'est marqué, hein, là, bien sûr avec des bons Herchérim, hein, je ne les connais pas personnellement, mais vous les connaissez mieux que moi, là, au moins les noms connus, c'est l'Aïda Haredit, je suppose le Rav Lando, il y a d'autres noms aussi sur lesquels on peut s'appuyer, où ils garantissent que les fruits et les légumes sont des Yiboul Norfi. Donc, ça a poussé dans des champs qui appartiennent à des non-juifs. Donc, ou bien Chutz La'aretz, ou bien qui appartiennent à des légumes cueillis dans des champs qui appartiennent à des non-juifs. Dans ce cas-là, c'est permis. Pas tout le monde permet. Hein. Sachez qu'il y a le Mabit, un grand possèque aussi de l'époque du Beth Yosef, qui interdit, enfin qui disent que non, même si on achète des fruits dans les champs qui appartiennent à des non-juifs, eh bien, il y a la Kedushat Shvit, donc pour les légumes, ça serait interdit d'après ça. Ils ne permettront pas les légumes. Mais bon, j'ai entendu que le rov en Eretz Israël permettait donc ces fruits. Donc, ou bien de Jordanie ou de Chutz La'aretz, ou bien Yivul Nochri pour ceux qui permettent, comme le Beth Yosef. Ça, c'est une solution. Pour les fruits, il y a davantage de solutions. Hein. Pour les légumes, il n'y a pas 36, hein, c'est ou bien Yivul Nochri, des Shangoy, ou bien de Chutz La'aretz. Pour les fruits, il y a davantage de permissions. Il y a un autre grand éther qui s'appelle ce que l'on appelle Otsar Beddin. J'ai eu l'occasion d'expliquer, hein, je prends quelques minutes là pour vous remettre dans le bain, hein, et vous remettre dans l'actualité de. Je ne vous cache pas que j'ai un grand chréchek, une grande envie, même une tava d'être en Eretz Israël, de faire cette mitzvah. C'est la mitzvah de Shemitah, c'est une mitzvah. D'avoir un champ, ne pas le travailler, c'est une mitzvah. Avoir des fruits
qui poussent de même, bien sûr, parce que je ne peux pas faire des travaux dans les champs, et en profiter avec les dynimes de la Shemitah, à savoir qu'on a fait Efker, ces champs, et en effet, on prend une certaine partie, on peut prendre la quantité de 3 repas, et les manger avec la cuite, en faisant attention de ne pas l'abîmer, en faisant attention que les épluchures, on les met dans des sacs en plastique, et on les laisse pourrir comme cela. C'est une mitzvah, je suis très très content de la faire. Donc je disais que l'autre éther que nous avons pour les fruits, attention, hein, pas pour les légumes, pour les fruits, c'est ce qu'on appelle Otsar Beddin. Ça veut dire le Beddin, c'est ce qu'on resterait depuis de nombreuses années. On voit des équipes qui travaillent dans les champs, qui ramassent tous les fruits dans les champs. C'est très utile aussi parce que lorsqu'on fait faire un champ, j'imagine que moi, si j'allais cueillir des fruits, je risque d'abîmer les arbres, je ne vais pas les couper comme il faudrait, sans abîmer les arbres, alors que les équipes en question que l'on envoie sont des gens qui ont l'habitude, sont des travailleurs de la terre, donc ils savent couper les fruits comme il faut. Et dans la mesure où ils sont shluchim du beddin, donc le beddin est shliach, en quelque sorte, du propriétaire. Le propriétaire a dit, moi, je n'ai pas le droit, j'ai fait FKR, mais le beddin peut envoyer une équipe et ensuite le mettre dans des endroits où c'est vendu à tout un chacun, mais vendu, je dis bien, sans aucun bénéfice pour le propriétaire. C'est-à-dire ce que le consommateur y paye, c'est le prix qu'on a payé l'équipe, les ouvriers qui ont coupé, et puis le transport, les camions qui ont emmené ces fruits jusqu'aux marchands de fruits. Voilà, c'est ce qu'on appelle Otsar Beddin. Ne vous inquiétez pas, allez dans les marchés, vous allez voir des pancartes, des panneaux, où on vous dit que ce qui est vendu ici, c'est avec la permission du Otsar Beddin. Voilà donc un petit résumé, les fleurs, petit résumé, les légumes, les fruits, quels sont les hétérim, etc. Voilà, je pense que ça fait partie de votre vie, messieurs les Israéliens, les habitants d'Eretz Israël. Et j'espère, cette année, avoir l'occasion d'aller faire un petit tour, de telle sorte que je pourrais appliquer ça. Donc, c'est à la chôte là. Voilà donc pour un petit rappel, bref, sur la Shemitah. Pensez que c'est un srout de faire la Shemitah. Un srout, c'est quelque chose comme Shabbat. Il y a une mitzvah d'être chauvet pendant le jour de Shabbat, après 6 jours de travail. Mais comme ça, c'est une mitzvah aussi de faire les dynimes de Shemitah pendant l'année de Shemitah, malgré l'épreuve extraordinaire qui nous a imposée par Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu. C'est une épreuve extraordinaire de dire, voilà, on s'arrête la 7e année. Bon. J'invite tous les gens au Kollel, voilà, et d'étudier pendant une année entièrement Beshkida ou Batmada, et en comptant sur la Birkat Hashem, la bracha de Dieu, qui fera qu'il n'y aura pas de manque dans la Parnassa. Excusez-moi, voilà, j'ai une question. Est-ce qu'il y a une ou deux questions sur la Shemitah avant de passer donc à la chôte, comme je disais, de Shochet? Allez-y. Oui, j'ai une question. Excusez-moi, je n'ai pas assisté au cours la semaine dernière. Et moi, j'habite en Israël et j'achète dans les supermarchés, c'est Eter Mechira. Et la question, ça veut dire, moi, je n'ai pas entendu parler d'Eter Mechira dans ce que vous avez dit. Et est-ce que toutes les épluchures de ce que j'achète dans Eter Mechira, je dois le mettre dans un sac et le jeter? C'est ça, je n'ai pas trop compris. Alors, madame, bon, vous avez bien fait, je n'en ai pas parlé tout simplement parce que sachez que dans le milieu Haredi, je ne veux pas rentrer dans les problèmes politiques et tout, mais dans le milieu Haredi, c'est connu que nous ne sommes pas, on ne s'appuie pas sur le Eter Mechira. Je vous explique qu'est-ce que c'est que le Eter Mechira. Le Eter Mechira, c'est une opération, une procédure qui consiste à vendre toute la terre d'Eretz Israël à un non-juif. Donc, si toute la terre est vendue à un non-juif, en s'appuyant sur la chita du Beth Yosef que j'ai expliqué tout à l'heure, on va dire que toutes les récoltes ne tombent pas sous la coupe de la Shemitah. Il n'y a pas de Shemitah, en quelque sorte. Voilà. Alors, sachez, je ne sais pas de quelle obédience vous êtes, chez Chabad, on a des lettres claires du Rabbi qui dit que nous ne devons pas nous appuyer sur ce éther-là. Donc, il ne faut pas acheter des choses de éther Mechira, bien que très, très intéressant, le Rabbi dit que ceux qui le font, qu'ils le fassent. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens de toute façon qui ne vont pas vraiment être scrupuleux. Donc, ce éther, il faut quand même le faire, parce qu'il y a quand même certains poskim, un million de poskim, une minorité de poskim, qui disent qu'on peut le faire. Donc, le Rabbi, avec sa vision des choses extraordinaires pour sauver le clan d'Israël, pour faire minimiser, on va dire, les interdictions, il dit qu'il faut le faire
faut le faire pour les gens qui, de toute façon, risquent de ne rien respecter l'année de Shemitah. Mais c'est sûr que pour nous, les Chabad en Eretz Israël et dans tous les milieux Haredim engagés, on ne s'appuie pas sur cet Eter Mechira. Voilà, maintenant, vous me demandez donc, si maintenant vous l'avez fait, bon, si vous me demandez, je ne sais pas trop encore où vous vous placez encore, madame, mais si vous l'avez acheté, disons qu'on va être mahmir, de considérer que vous avez acheté des fruits qui tombent sous l'interdiction de la Shemitah, donc vous pouvez les consommer, hein, ils ne sont pas interdits. Il y a sur qui s'appuyer pour dire qu'ils ne sont pas interdits, mais les pots, il faudra donc respecter quand je les mets dans des plastiques, laisser pourrir, ensuite mettre dans des conteneurs. Voilà. D'accord, ok, d'accord. Très bien. Voilà. Autre question? Merci, Rav. Je vous en prie, madame. Autre question, messieurs, dames, allez-y. Oui, j'ai juste une petite question, Rav, à propos de la question de votre, enfin quelqu'un pour Interflora. Oui. Mais quoi qu'il arrive, ce n'est pas Interflora qui livre. Il commande ici des fruits, Non, je sais pas des fruits. C'était quelqu'un qui voulait faire un cadeau. Oui, non, pas des fruits, oui, des fleurs. Mais c'est sûr et certain que Interflora ne va pas livrer jusqu'ici. Il commande à quelqu'un ici. Je vous explique. J'ai dit Interflora. En Europe, on dit Interflora. Vous savez comment ça marche. Mais il y a un système où on peut commander avec Internet. On fait une commande, les gens ils payent et en Israël c'est livré. Alors je ne sais pas d'où ils prennent ça, si ça s'appelle Interflora ou Aniloder. Mais ils prennent chez un producteur israélien. Voilà, c'est ça. Ou chez un fleuriste israélien. C'est un fleuriste israélien qui a mis une publicité. Regardez. Oui, pour la Shemitah, c'est pas bon donc. Voilà. Alors il y a un Israélien qui a fait une publicité comme ça. Il a dit voilà, ceux qui veulent, on est prêts. C'est une famille que vous honorez. Alors, je veux dire, je n'ai pas dit que ce n'est pas bon. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bon. J'ai dit qu'il faut le faire avec des herchérim, mais en général, les fleurs qui sentent, qui ont une odeur, bonne odeur, rentrent dans la catégorie de celles qui ont un problème de Shemitah. Mais je n'ai pas dit que c'est interdit. Hein. On a le droit de. Par contre, ceux qui n'ont pas. Je finis. Pardon, excusez-moi. Je finis. Par contre, les fleurs qui n'ont pas d'odeur, ceux-là, il n'y a pas de problème de Shemitah. Donc, à mon avis, je pense qu'il doit y avoir des producteurs de fleurs qui ont des bons herchérim, donc il faut bien se renseigner. Hein. La personne m'a demandé, j'ai dit, c'est possible. Il y a des fleurs qui sont permises. Par contre, il faut maintenant bien vous renseigner si on peut faire confiance en ces personnes qui ont fait tout ce business-là. Ça, je ne sais pas. Voilà, maintenant, je vous écoute. Non, mais je vais dans votre sens. À mon avis, il faudrait interdire. Parce que Interflora, c'est français, donc ça pourrait nous donner l'idée que… Oui, j'ai bien compris. C'est juste… Alors, moi, j'habite en Eretz aussi. Donc, je suis à Paris, disons. J'appelle quelqu'un ici, livrer des fleurs. C'est ça que vous vouliez dire? Voilà. En l'occurrence, c'était quelqu'un qui habitait la France et c'était l'anniversaire de sa maman qui habitait en Eretz Israël. Elle voulait offrir des fleurs, tout simplement. Oui. Donc, il a appelé un fleuriste israélien. Voilà, exactement. Il a appelé un fleuriste israélien qui avait fait une pub sur Internet. Donc, elle m'a demandé, elle m'a dit, est-ce qu'il n'y a pas un problème? J'ai dit, il faut renseignez-vous que ces gens respectent la Shemitah. D'accord. Oui, c'est possible. Je vous donne un exemple très simple. En France, l'immense majorité des roses, elles ne sentent pas. Il n'y a pas. Donc, si on arrête Israël, vous en avez qui ne sentent pas, il n'y a pas de problème de Shemitah. Par contre, il y en a, qui ont des odeurs fabuleuses. Mais pourquoi il n'y aurait pas d'odeur excusez-moi, pourquoi il n'y aurait pas de problème de Shemitah pour des fleurs qui ne sentent pas? Je comprends rien. Qui ne sentent pas, c'est tout simplement, c'est que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, elles ont le guéder d'un bois. Si elles ont une bonne odeur, c'est comme un fruit en quelque sorte. On en tire une ananas. Mais sinon, c'est que l'ananas a des yeux. Pour l'ananas des yeux, ça ne s'appelle pas un fruit. Il n'y a pas un fruit qu'on achète rien que parce qu'il est beau. Il faut au moins une odeur. D'ailleurs, on ne fait jamais en général une bracha sur une belle vision. On fait sur une bonne odeur, on fait sur un bon goût, mais pas sur une belle vision. D'accord. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, hein, parce que quand on voit des belles montagnes aussi, des fois on fait c'est ma Bereshit. Mais en général, voilà. Ok. Shavuatov. Je voulais vous demander, s'il vous plaît, des fruits qui proviendraient de la bande de Gaza, est-ce que c'est considéré comme de terre d'Israël? Écoute, je pense, mais franchement, je n'ai pas une connaissance précise des endroits. Je n'ai pas une connaissance précise. Je sais que c'est assez délicat, donc je suggère que vous demandiez à
à des rabbinim qui sont en Eretz Israël, vous voyez. Moi, si je peux me permettre, Rav, j'ai étudié ça il n'y a pas longtemps. Allez-y, Alvaï, au contraire. Alors, il faut faire très attention, le monsieur qui a parlé, bon, malheureusement, bon, ceux qui veulent faire de l'argent, alors effectivement, ça vient de Gaza, mais c'est des fruits et légumes qui partent d'Israël vers Gaza, ils font un petit sivouf et ils reviennent en Israël. Faites attention. Je ne sais pas à quel point, mais bon, vous avez compris, quoi. D'accord. Voilà. C'est bien, Khazak. C'est pour ça que je ne vous cache pas qu'en général, dans nos milieux, on n'achète que dans un magasin avec un bon Hercher des rabbinim connus, vous voyez, habituels. Là où on prend d'habitude, quoi, le Haridit, le Rav Lando, moi, c'est des noms que je connais, mais Mistama, vous connaissez d'autres noms aussi que tout le monde prend chez eux, vous voyez, il faut faire comme ça, sinon c'est très compliqué, vous voyez. Non, parce que j'avais vu, en gros, il faut regarder la traçabilité et dans la cache-route, mais j'avais cru voir qu'il y avait eu un scandale justement que des exploitants, des agriculteurs israéliens se plaignaient parce que c'était moins cher la venue des légumes depuis la bande de Gaza. Donc c'est une concurrence déloyale, quoi. Donc ça existe aussi sans détour, quoi. Ils sont agriculteurs aussi. Bon. Ok. Moi, j'ai même entendu, je me permets de rebondir, j'avais dit au shiur quand j'ai donné le shiur sur la Shemitah, que je sais que les rabbinim font extrêmement attention parce qu'il arrive parfois que des gens mal intentionnés affrètent des camions pour les Jérusalem-Est, etc., où il y a des champs qui appartiennent à des Arabes, et puis ils font un détour, ils passent par des kibbutzim et des moshavim qui appartiennent à des Juifs, et puis ils vendent ça comme provenant d'Arabes. Donc, je sais que de nos jours, j'ai même entendu, j'ai vu un reportage là-dessus, que certains rabbinim emmènent des caméras qui suivent ces camions-là, vous voyez, des drones, il y a des drones qui suivent pour être sûr qu'il n'y a pas de trafic. Bon, Hachem, vous voyez que je crois que dans les derniers jours, un contraste, il parlait de ça, il dit on voit même les vieux rabbinim de l'Aïd Haridit se mettre au bout du jour avec les drones et toutes sortes de caméras. C'est extraordinaire. Et c'est obligé parce que sinon il y aura des trafics, malheureusement. Khazak, c'est une détente. Par contre, Rav, si je peux me permettre, je ne suis pas là pour vous contredire, mais madame, je ne sais pas, celle qui parle, la madame qui a parlé, quoi, oui. Pour Eter Mechira, si elle m'écoute, c'était dans les premières années, vous le savez mieux que moi, que le rabbi a dit ça. Quand Tafshin Yud, Aleph, Yud Bet, vous le savez mieux que moi. Mais c'est sûr et certain que maintenant, Eter Mechira, je lui conseillerais vivement de ne pas acheter. Non, mais attendez, laissez-moi. Je ne sais pas si vous avez bien entendu. J'ai dit la chose suivante. Le rabbi ne permet pas le terme Mechira. Il n'a pas changé d'avis. Je vais encore répéter ce que j'ai dit. Mais j'ai dit. Non, c'est au début de l'État d'Israël. Non. Il n'a pas permis le rabbi. Il n'a jamais permis. Non, jamais. Jamais il a permis. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Écoutez bien. J'ai dit, mais du début jusqu'à la fin, il disait qu'il fallait quand même le faire. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien qu'il y a des gens qui ne vont pas respecter la Shemitah. Alors il dit au moins, ils auront mangé des fruits sur lesquels il y aura un der d'après certains rabbinim. D'accord. Vous avez bien fait de alors c'est quoi le Hercher qu'il faut prendre et où c'est qu'on peut trouver ça? C'est pas évident. Madame, si je peux me permettre, allez chez Osherad. Il y a Efrati Rav Efrati qui était un peu pas trop Mekoubal, mais Arshav, c'est maintenant tout le monde est Mekoubal et c'est une très bonne herchère et les fruits et légumes là-bas, les yeux fermés. Si je peux me permettre. C'est-à-dire que Osherad, c'est pas Eter Mechira, c'est ça? Non, pas du tout. C'est tout à fait les khumra. Ah, d'accord, ok. Ah, ben c'est alors Osherad. Ok, bah merci pour l'information. Bah voilà. Je ne savais pas. Je suis content, on fait des mitzvot ce soir. Je suis très content parce que je suis un rab en Chutz Haaretz et je vais faire respecter la Shemitah aux Israéliens. En tout cas, au pire des cas, j'ai appris la chose que si je prends Eter Mechira, au moins les épluchures, je dois les mettre dans un sac. Ça, oui, absolument. Absolument, très bien. Merci beaucoup en tout cas pour vous deux. Merci. Il n'y a pas de problème, madame. Je suis très content de pouvoir enseigner toutes ces choses-là. C'est tellement beau l'année de Shemitah. Franchement, c'est tellement intéressant que
c'est bien de C'est le la faire. première fois pour moi, donc c'est pour ça que je ne connais pas trop les halakhot, en fait. Madame, je vous souhaite d'acheter un grand terrain et de faire Amen. vous-même, d'avoir plein de fruits. Amen, amen. Voilà, un grand terrain. Mais il y a toujours dans la lignée de ce sujet, je ne comprends pas pourquoi il faut que les épluchures, si Éther Mechira, c'est finalement quelque chose qui sort, entre guillemets, du cadre de la Shemitah, pourquoi il faut quand même respecter les épluchures? Non, je vous explique. Nous, on ne s'appuie pas sur l'éther Mechira. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pour nous, le éther, c'est 0. Si c'est 0, voilà, ça veut dire c'est des fruits de la Shemitah. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais Rav, Madame, elle est rentre pas. Donc, je lui demande de faire avec ses fruits comme si c'était des fruits de la Shemitah. Bien Rav, que le éther Mechira, il dit que non, ça n'en est pas. Est-ce que vous comprenez la nuance? Si je peux me permettre, les épluchures de madame, c'est seulement dans le cas de Otsar Beddin. On doit les garder. Ma pitom. Tous les fruits de Shemitah, quels qu'ils soient. Je ne parle pas de. Il y a quelques années, j'étais chez un cousin. Il avait un arbre à Pomelos, des gros pamplemousses. Eh ben, j'ai pris un Pomelos, j'ai respecté la Shemitah. Ça veut dire, il avait fait Efker, j'avais le droit de prendre, il a fait tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse le manger, je l'ai épluché, je l'ai mangé, et la pluche, je l'ai mis de côté dans un plastique. Donc vous dites que ça a le même guédère que Otsar Beddin avec les épluchures de jamais rien jeter tellement c'est kadosh, même si c'est Éther Mechira. Quel qu'il soit, même si c'est Éther Mechira, même si c'est Éther Mechira. Oh là là. Non, encore une fois, quand je dis éther Mechira, ça veut dire que nous-mêmes qui considérons que le éther qui est fait, nous on considère qu'il n'est pas valable. Donc ça veut dire quoi? S'il n'est pas valable, ça veut dire que madame a acheté des fruits dans des champs où on doit respecter la Shemitah. Puisque maintenant ces fruits qu'elle a achetés, c'est des fruits qui tombent sous la coupe de la Shemitah, donc les épluchures, ils ont la Kedusha. Est-ce que vous me suivez? Pas trop, mais bon. Si vous le dites, je vous crois. Bon, alors je vous laisse ce point de réflexion, vous allez y réfléchir. Bon, ok, merci. Voilà. Alors maintenant, attendez, juste une question de quelqu'un qui est en Routz-Laharetz, c'est du coup, on s'abstient du coup en Routz-Laharetz de manger des fruits dont on voit qu'ils proviennent d'Israël? Alors, réponse oui, mais je vous rassure, les fruits de la 7e année de la Shemitah, ils sont considérés comme des fruits de la 7e année que s'ils ont poussé au moins un tiers dans la 7e année. Et je vous rassure, tous les fruits qu'on trouve maintenant en Eretz Israël, ils ont déjà poussé un tiers avant Rosh Hashanah. Donc, ça veut dire que les fruits, pour l'instant, on peut les manger. Seulement, quand va venir le temps où ça va être interdit, alors sachez que toutes les rabbanoutes en Eretz Israël, elles publient des listes, et elles vous disent tel fruit il est interdit à partir de janvier, tel fruit il est interdit à partir de février. Personnellement, je l'ai par le journal Contresse que vous connaissez. Le journal Contresse, à chaque numéro, il donne des listes de fruits avec la date à partir de laquelle l'interdiction commence. Quand je dis l'interdiction, ça veut dire qu'il y a un problème de Shemitah, ça veut dire que c'est forcément un sourd, mais qu'il y a un problème de Shemitah, vous voyez. Mais avant, non. Par contre, les légumes sont interdits depuis Rosh Hashanah. Il n'y a pas à discuter avec les légumes. Mais les fruits, et c'est la raison pour laquelle aussi je continue et je finis avec l'idée, c'est qu'il y a des fruits qui vont être interdits la 8e année. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir poussé jusqu'au tiers avant Rosh Hashanah de l'année prochaine, et donc ça va être considéré comme des fruits de la 7e année alors qu'ils auront poussé leurs 2 tiers, les derniers 2 tiers, la 8e année. C'est pour ça qu'on fait très attention. La 8e année, on attend moins souvent jusqu'à Purim, ça. Des fois c'est jusqu'à Hanouka ou Purim, ça dépend. Il y a des listes, encore une fois, je ne veux pas m'engager. Mais Rav, à part Rav, s'il vous plaît, Rav, juste les fruits, je ne vous dérange plus. Les fruits, c'est à partir de tout Bishvat que ça commence le décompte pour eux. Il n'y a pas une date fixe. Même si ça se poursuit l'année prochaine. Pas du tout. Ah bon, c'est pas tout Bishvat. Ah bon, d'accord. Okay. Les fruits, je vous dis, les fruits, tout dépend s'ils ont poussé au moins un tiers avant Rosh Hashanah. S'ils ont poussé, voilà. Sinon, maintenant, les fruits que vous avez maintenant dans le commerce en Eretz Israël, ils étaient sur les arbres déjà, et il y a le tiers qui a poussé avant Rosh Hashanah. Donc, il n'y a pas de problème de Shemitah.
Par contre, il y en a qui vont pousser maintenant, qui sont Oui. arrivés à moins du tiers, et donc ils vont arriver au tiers pendant l'année de Shemitah, la 7e année. Ceux-là, ils vont être interdits. Et ça, je vous dis, regardez les listes. La Rabbanout publie des listes, vous voyez à partir de quand chaque fruit, hein, j'ai vu une liste très très intéressante, chaque fruit, maman, les goyaves et ceci, chaque fruit à partir de quand il est assis. Prenez les listes et regardez. Ok, Todarabah. Voilà. Allez, on va passer maintenant. Hein, le temps avance très très vite. Baruch Hashem, les questions sont intéressantes. C'est bien que chacun se sente concerné par tout cela. Donc, on a vu la semaine dernière donc, les halachot des captures, quand est-ce qu'on a le droit de fermer une maison, quand il y a un oiseau qui rentre dans une maison, quand vous avez une mouche qui est dans un tiroir, est-ce qu'on peut fermer le tiroir, enfin. Après avoir donc capturé les animaux dont on avait besoin pour pour faire le mishkan, eh bien, l'animal nous servait d'abord, on avait besoin de leur peau, la peau des animaux. Donc on dépeçait l'animal et avant de le dépecer, on faisait la shrita. Donc, de manière générale, un animal, le priver de sa vie est une interdiction de la Torah. Alors, pour rentrer dans les détails, je parle des animaux pour lesquels il y a un intérêt de tuer l'animal, de l'abattre, un intérêt direct. Ça veut dire j'ai besoin de sa peau, j'ai besoin de son sang, j'ai besoin de sa chair, etc. Une shrita d'un poulet, par exemple. Je vais le manger. Si on tue des animaux, pas du tout. Si on tue des animaux parce qu'ils nous piquent, par exemple, un moustique, etc., ce n'est pas sur Minatora. C'est ce qu'on appelle mlacha chez Nasra Legoufa, parce que je ne m'intéresse pas, ce moustique, cette mouche, cet insecte ne m'intéresse pas du tout. Donc, mais ça sort Midarabanan. Donc, pour nous, pas question, quand vous êtes piqué par un moustique, de le tuer. Hein. Il faut le faire s'échapper, lui donner une pichenette comme ça, le faire partir, mais pas le tuer. Donc, tuer, c'est interdit. Je vais vous apporter plusieurs cas donc d'interdiction. Prendre un poisson dans un vivier quelconque, vous l'enlevez, vous le posez dans un ustensile, il va mourir doucement, doucement. Ça s'appelle le tuer aussi, c'est interdit. Bon, je sais que vous n'allez pas le faire, mais bon, c'est bien de le savoir. Donc, enlever un animal du milieu ambiant dans lequel il vit, hein, et dans le nouveau milieu, il va mourir, c'est aussi interdit. Aussi, il y a une autre manière, c'est noyer un animal. Hein, vous avez des moustiques, des mouches qui vous dérangent, ben vous les noyez, vous jetez 10 litres d'eau dessus, vous les noyez, c'est interdit aussi. Pas forcément faire sortir du sang qui est interdit, et les priver de vie en général. Si vous allez vous promener pendant Shabbat et vous allez marcher sur une fourmilière, c'est sûr qu'en marchant sur une fourmilière, vous allez l'écraser, il y en a certains qui vont mourir. Donc, c'est à éviter absolument. Je prends des cas concrets, je ne sais pas si ça arrive tous les jours, mais on ne sait jamais. Donc, marcher dans un endroit où on est sûr d'écraser des insectes, c'est interdit. Bon. Autre chose aussi, une question qui est souvent demandée. Dans ma maison, il y a beaucoup de moustiques. J'ai envie de mettre de l'insecticide. Une bombe, là. Est-ce que je peux donc projeter de l'insecticide sur des mouches, des moustiques, des abeilles, etc. etc. Alors, ce n'est pas tout interdit. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on répond aux deux conditions que je vais dire, on pourra permettre de mettre l'insecticide dans votre salle à manger. Première condition, c'est qu'il ne faut pas projeter donc le produit insecticide directement sur les moustiques, les mouches. Parce que si vous le faites directement, vous le tuez à 100%. Ça, c'est interdit. Par contre, si vous mettez dans l'insecticide dans l'air, comme ça, au milieu de la salle à manger, par exemple, et deuxième condition, vous ouvrez les fenêtres de telle sorte que les animaux en question ont une possibilité de partir, de se sauver. Donc, ça devient, effectivement, ça peut être une mlacha, mais ce n'est pas psychréché. Un concept que j'ai expliqué plusieurs fois, ce n'est pas sûr que vous allez tuer. Dans la mesure où vous faites un acte où il n'est pas sûr que vous allez tuer l'animal, d'abord parce que vous n'avez pas fait directement sur l'animal. Deuxièmement, vous avez laissé une possibilité
Si tout est fermé, même que ce n'est pas direct, ils vont mourir. Mais si vous laissez la fenêtre ouverte, ils peuvent partir, puis il y a de l'air qui peut rentrer, ce n'est pas forcé qu'ils vont mourir, ce n'est pas sûr, c'est permis. Intéressant comme à la phrase, c'est souvent demandé cette chose-là, je vais en mettre parce que si j'en mets pas, on va être envahi de moustiques, mais ni directement dessus, ni fermer les fenêtres. Voilà un cas. Un autre cas, peut-être vous avez entendu que l'époux, la Gemara raconte que l'époux qui sont dans les cheveux, il est permis de les enlever, de les tuer. Le problème, c'est que beaucoup de poskim de nos jours disent que les poux que l'on a de nos jours ne sont pas forcément ceux qu'il y avait autrefois. C'est quoi la différence d'un poux, c'est un poux? Non, c'est que les poux dont parle la Gemara, ce sont des poux qui ne se reproduisaient pas mâle-femelle. Produisés comme ça par si vous voulez, l'humidité qui est dans l'air. Mais les poux qu'on a de nos jours sont des poux qui se produisent, il y a mâle-femelle. Donc ça, c'est interdit. Donc, ce éther, si vous avez entendu parler de ce éther, il ne faut pas cette permission, il ne faut pas l'utiliser. Donc, bon, il faut tâcher d'enlever les poux avant. Hein. S'il y a un enfant qui a des poux, c'est bien embêtant pendant le Shabbat. Maintenant, je vais un peu chevaucher sur le cours de la semaine dernière. A-t-on des cas, y a-t-il des cas où on a le droit de tuer un animal? Alors, la semaine dernière, j'avais dit, dès l'instant qu'il peut y avoir, de manière ne serait-ce que très lointaine, une possibilité de piquoir nefesh, par exemple, vous savez qu'il y a un serpent, vous êtes dans un endroit, dans une partie du monde où il y a des vipères, et on sait que certaines vipères ne sont pas venimeuses, il y en a qui le sont, oui. Si on sait que les gens de la région vous disent attention, il y a des vipères, vous dites, alors, avec du venin, donc on a le droit de les tuer. Si elles sont à côté de nous, on a le droit de les tuer. Si on est attaqué par un frelon aussi, et même, j'avais parlé la dernière fois, les abeilles en général, ce n'est pas dangereux, les guêpes des abeilles, mais une personne qui a été piquée a pu créer donc, des anticorps, des produits pour se défendre, qui font qu'après, elle est extrêmement fragile, elle devient allergique. Et il y a une personne allergique à ces piqûres, c'est très dangereux. Il y en a qui se promènent toujours avec une piqûre, une seringue dans la poche, parce qu'en cas de piqûre, elles ont tout de suite de s'injecter une seringue avec un produit comme ça, antitoxique. Donc, je vous décris comme ça des cas peut-être pas fréquents, mais qui existent. Il peut y avoir des personnes qui sont fragiles, hein, qui sont allergiques, et donc celles-ci, elles auront le droit, si elles sont entourées par des guêpes des abeilles, de les tuer. C'est un cas d'exception, parce qu'il y a piquoir nefesh. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Voilà donc l'interdiction directe, je disais, de tuer, d'enlever la vie. Maintenant, on va rentrer plus précisément dans cette melacha d'enlever la vie. Vous savez que la Torah nous dit qui hadam ou un nefesh. Le sang, c'est la vie. C'est le nefesh, c'est l'âme animale, quoi. La vie, c'est dans le sang. Donc, faire sortir du sang est interdit minatoire. Faire sortir du sang. Donc, faire une prise de sang pendant Shabbat, c'est interdit minatoire. On fait sortir du sang du système veineux, etc. C'est interdit. Bon, maintenant, vous allez me dire, il y a des cas où si on a besoin de faire une prise de sang pendant Shabbat, c'est qu'il y a danger. Ok, s'il y a danger, après avis médical, on pourra le faire. Ou alors, il y a une autre solution. Si une personne n'est pas en danger, mais il y a besoin de savoir, parce que une personne diabétique, par exemple, il a besoin de savoir. Si on est à l'hôpital, par exemple, on a le droit, ça, non? Alors, si une personne, pour un diabétique, alors dans ce cas-là, la meilleure solution, c'est je dis bien qu'il n'y a pas de danger. Une personne qui sait qu'il n'est pas en danger, on peut le faire par un non-juif. Hein, c'est un principe que je vous ai répété à de nombreuses reprises. Pour une personne qui est malade, l'interdiction de l'amiral et goy, de demander à un goy, n'existe pas. Complètement permis. Donc, on pourrait faire une prise de sang pour une personne qui est malade, par un goy, bien sûr, en cas de besoin. Maintenant, pour les diabétiques, alors là, c'est au cas par cas, je ne vais pas aujourd'hui vous répondre, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'une étude profonde a été faite par les rabbinim. Il y a des diabétiques qui ont la permission de s'auto-piquer
pour tirer une goutte de sang, à savoir s'ils ont besoin d'insuline, etc. etc. Hein, s'il y a des diabétiques qui comprennent ce que je dis. Donc, c'est une maladie, si j'ose dire, que c'est une maladie qu'on peut parfois permettre de faire un Issour Torah, de sortir une goutte de sang. C'est au cas par cas. Donc, maintenant, donc, je répète donc, sortir du sang, c'est interdit Minatora, mais par un goy, pour un malade, c'est permis. Donc, on va tout de suite se poser la question, peut-on faire des piqûres? Personne n'a un traitement, il doit faire des piqûres pendant le Shabbat. Quelqu'un, je parle de malade, sinon, s'il n'est pas malade, on n'a pas le droit de prendre un médicament. Tout ce qui répond est interdit. Une personne qui est malade a besoin de faire des piqûres. Alors, on va faire la distinction entre une piqûre intraveineuse, c'est-à-dire qui va forcément provoquer une sortie d'une goutte de sang, et d'une piqûre sous-cutanée ou intramusculaire, sous la peau ou dans le muscle. Dans ce cas-là, il peut y avoir des gouttes de sang parfois, mais ce n'est pas sûr. Comme ce n'est pas sûr, ce n'est pas psychréché, je reviens toujours sur ces mots techniques, ce n'est pas psychréché, c'est-à-dire sûr, c'est permis. Donc, un malade alité qui a besoin de piqûres, il pourrait faire des piqûres pendant Shabbat. Si cette piqûre ne fait pas sortir de sang, il n'est pas certain qu'il va sortir du sang. Si cette personne doit faire une intraveineuse, donc c'est sûr, c'est un Issour Torah, c'est sûr qu'il y a une goutte de sang qui va sortir. Dans ce cas-là, la seule solution, c'est d'utiliser un infirmier, un médecin qui vient faire la piqûre non juif. Hein, je reviens toujours sur les principes que je répète, à savoir que pour un malade, on a le droit d'utiliser un goy pour nous faire une melacha interdite par la Torah. Je continue. Donc, toujours sur cette melacha de faire du sang. Imaginez que, je vais vous faire sourire, imaginez qu'une personne pince très fortement une autre personne. Ça pince. Qu'est-ce que ça fait quand on pince quelqu'un? Eh bien, tout simplement, ça fait un bleu, ce qu'on appelle un bleu. Un bleu, c'est un hématome. Qu'est-ce que c'est un hématome? C'est un hématome, c'est une accumulation de sang qui est sortie de son masseau, qui est sortie de son circuit naturel et qui aurait dû s'évaporer, mais il n'est pas sorti parce qu'on a la peau. La peau l'a empêché le sang de partir. Eh bien, on a sorti le sang de son circuit naturel. Donc, quelque part, on a tué une partie de son nefesh parce que ce sang ne va jamais réintégrer le circuit naturel du sang. Il va finalement partir avec la transpiration, etc. Donc, faire un bleu, faire un hématome à quelqu'un, ça sauve. C'est un sauve. Bon, je suis sûr que vous n'allez pas le faire, ça manque d'Avat Israël, mais c'est bien de savoir que parfois il arrive que par inadvertance, on peut amener, une personne va se pincer, etc. Et donc, si en se pinçant, vous savez, il y a des gens qui sont extrêmement fragiles comme ça, dès qu'ils se pincent un petit peu, hop, il y a un bleu qui apparaît, c'est une question de sang, etc. Eh bien, il faut faire donc attention à ne pas faire d'hématome à cause de cette interdiction-là. Encore deux ou trois halachot, après je vais écouter vos questions. Imaginons qu'il y ait une épine, vous avez mangé des figues de barbarie, il y a une épine qui s'est plantée dans votre doigt. Il n'est pas interdit de l'enlever, il n'est pas interdit même de prendre une pince à épiler. Bien, une pince à épiler, c'est un timoukse. C'est un kéli shem l'arto l'issour, c'est un kéli dont la fonction c'est faire un issour, c'est d'épiler, épiler c'est interdit. Mais j'ai eu l'occasion de vous dire que les tzorer goufo omekomo c'est permis. Si j'ai besoin de cet ustensile pour faire quelque chose permis, les tzorer goufo, j'ai besoin de son gouffre, ou j'ai besoin de l'endroit où il est posé, c'est permis. L'exemple archi connu, c'est qu'il est permis de prendre un marteau et de casser une noix de coco, par exemple, avec une noix de coco avec sa grosse coque. Vous avez le droit de prendre un marteau c'est moukté, on des clous d'habitude avec. Mais là, vous avez le droit de le faire parce que c'est un kéli, c'est un ustensile, de l'utiliser pour quelque chose de permis. Par exemple, casser une noix de coco. Je dis noix de coco, pas une noix, parce que chez Chabad, bon, vous savez qu'on a le minag de ne pas manger des noix, sauf si on les a épluchées avant. Mais noix de coco, on a le droit. Donc, on peut utiliser le marteau pour noix de coco. De même, on peut utiliser une pince à épiler pour enlever donc une petite épine qui s'est plantée dans notre doigt.
Il y a d'autres cas aussi où on peut avoir un gros bobo quelque part dans le dos, un furoncle, et quelquefois c'est extrêmement douloureux. Donc c'est plein de pus, ça appuie, il y a un nerf là-bas qui est très mal. La Gemara appelle ça Méphis Moursa. Moursa, c'est comme ça, une espèce de bobo comme ça avec du pus. Il n'est pas interdit de prendre une aiguille et de la percer et de faire sortir le pus. Comment ça se fait? Pourtant, percer, c'est faire comme une porte. Bon. Mais comme c'est interdit seulement midé rabanan, parce que, comme j'expliquais, c'est mlacha she'ena tzricha legoufa, interdit midé rabanan, pas minatora, comme ça fait une grosse douleur, ce sont des cas, pas toujours, les chachamim permettent, en cas de douleur, mais il y a des cas, voilà, c'est le cas où les chachamim ont permis donc, de faire sortir donc, le pus pour éviter une grosse douleur. Donc, vous avez vu, on appuie doucement dessus et ça en fait sortir le pus. Et nous dit la Gemara que même s'il y a un petit peu, ou les commentateurs, même s'il y a un petit peu de sang qui sort avec, c'est pas interdit parce que le sang qui sort avec le pus, c'est du sang qui est déjà sorti de son circuit naturel. Donc, c'est pas nous qui le sommes sortis, il est déjà sorti. C'est mélangé avec le pus. Donc, s'il y en a un petit peu qui sort, c'est pas interdit. C'est quand même intéressant de savoir cette chose-là. Voilà, je vous ai passé en revue, il y en a quelques-uns encore, mais avant de conclure, donc j'attends vos questions. Allez-y. Les questions. Pour une écharde, si on a pris un bout de bois et que voilà, il y a un bout de bois qui s'est planté dans la peau. Je sais pas, moi j'avais toujours entendu que qu'on pouvait pas le retirer de peur de saigner, mais du coup là, de ce que je comprends, c'est qu'en fait c'est permis. C'est une erreur. Vous avez appris faux. C'est permis. Pour la même raison qui est que ça fait mal. La raison, c'est que ça fait mal et c'est qu'un interdit des rabbanan de faire sortir du sang, c'est ça? Attendez. Voilà, doucement. D'abord, vous n'avez pas d'écharpe. L'écharpe, l'épine, l'écharpe qui rentre, vous l'enlevez. Ou avec les ongles, ou avec une pince à épiler. C'est ce que j'ai expliqué. Et ça, bon, c'est très très bien qu'il n'y a pas de sang avec une écharpe en général. Quoi. Dans l'immense majorité des cas, il n'y a pas de sang. Et s'il y a un risque de sang, c'est d'avoir chez Mitkaben, bleu psychréché. C'est pas sûr, donc c'est permis. Vous connaissez les principes, ça j'ai déjà expliqué plusieurs fois. C'est permis. Maintenant, j'ai parlé d'une autre halakha, c'est Méphis Moursa, et quelquefois, quand on est Méphis Moursa, c'est-à-dire on appuie sur un petit bobo là, on trouve un bobo dans lequel il y a du pus, une espèce de furon, des fois c'est très douloureux autour des ongles comme ça, c'est douloureux, donc ça soulage de faire sortir le pus, et dans ces cas-là, même qu'il y a quelquefois un petit peu de sang, c'est pas grave, parce que ce sang est déjà quitté son masloul, son circuit naturel. C'est clair? Ouais, mais bon, des fois, la écharde, ça peut faire mal aussi, donc c'est pour ça que je faisais pas trop la différence. Qu'est-ce qui peut faire mal Je sais pas, une écharde, je sais pas, par exemple, oui, et même des figues de barbarie. Mais je comprends, mais c'est quoi votre question que ça puisse faire mal? Je sais pas, que c'est pas agréable de la voir et que du coup, on a envie de l'enlever de la peau. Mais j'entends tout Dieu, mais pourquoi vous me dites ça? Je vous dis que c'est permis de l'enlever, quel est le problème? Oui, très bien. Alors, tant mieux. Non, je me disais simplement peut-être que le éther, c'était que voilà, ça faisait mal et que c'était pour la même raison. Non, l'écharde, c'est pas parce que ça fait mal. Pourquoi c'est pas parce que ça fait mal? Parce que l'écharde, il n'y a aucune mélacha de l'enlever. Et même s'il y a un risque de sang, c'est d'avoir fait mitkaben de l'eau psychréché. D'accord. Pour ça que je ne comprenais pas votre question. C'est permis d'ichlal, il n'y a rien. Il n'y a pas du que ça fasse mal ou pas d'ailleurs. Okay. Voilà. Et ce que vous avez dû entendre sur de mal, c'est Méphis Moursa. Pas de ça. Méphis Moursa. Là, effectivement, on fait un trou, donc on fait une porte, et ça existe une porte même chez l'humain. Là, il y a au moins un début de Issour. Mais comme c'est Mlacha Shenatzra Legoufa, c'est quelque chose que je ne suis pas intéressé vraiment, alors là, j'ai besoin de dire que c'est quand ça fait mal, c'est permis. Mais pour les charges, je n'ai pas besoin d'arriver à la douleur pour faire mal. Clair? C'est très clair, très clair. Merci. Allez, encore une ou deux questions, et puis on boucle la boucle. S'il vous plaît, justement, dans la lignée de ce qu'il vient de dire, si on arrive à faire une espèce de remède, pas forcément en retirant avec la pince à épiler, mais en mettant je sais pas, il faut mettre du beurre ou de la graisse. Mais le fait de concocter un remède, on a le droit pour se soigner si ça calme la douleur. Bon, alors je n'ai pas bien compris le début de la question, mais la deuxième partie, je l'ai comprise. Par exemple, bon, une écharde, bon, elle fait mal et puis on n'arrive pas à l'enlever avec
pince à épiler, c'est ce qui arrive souvent, parce que ça part en dessous l'épiderme. Par contre, ce qu'on peut faire pour qu'elle se dégage avant, c'est du beurre ou une graisse. Bon, mais on peut même concocter quelque chose et puis mettre. Bon, alors ça, est-ce que ça s'appelle faire un remède? Est-ce qu'on a le droit? Alors, je vous réponds. Si ce que vous mettez, ça n'a rien à voir avec un médicament, c'est juste un truc, un kunz pour sortir des chardes. Ça, c'est permis, il n'y a aucun problème. Vous pouvez trouver du beurre, je ne sais pas, de l'huile et tout. En mettant de l'huile, ça va glisser, il n'y a pas de problème. Si maintenant, après, vous avez un mal et vous voulez mettre un médicament, là, c'est problématique. Pourquoi? Parce que comme, malheureusement, c'est comme ça, je vous dis à de nombreuses reprises qu'il y a une xéra de Chachamim de ne pas prendre de médicaments, de ne pas faire de refoua pendant Shabbat, sauf quand on arrive à la madriga qui s'appelle Cholé chez Enbo Sakana. Ça veut dire un cholé qui est vraiment cholé alité. Mais quand vous avez un petit bobo, là, c'est un peu mal au doigt, ça s'appelle, dans les termes du Shulchan Michouch Be'alma. Une petite douleur, un petit bobo. Ce n'est pas suffisant pour prendre un médicament. En tout cas, pour un adulte. Pour un enfant, il faut voir. Il y a des fois des enfants, un petit bobo au doigt, waouh, c'est une grosse douleur. Ça, c'est autre chose. Pour les enfants, on est plus tolérant. Mais pour un adulte, bon, un petit bobo au doigt, une écharpe, on a mal. Ce n'est pas suffisant pour prendre un médicament. Non. Mais et dans tous les cas, de préparer un mélange, ça, il faut éviter. Est-ce qu'on a le droit d'éviter? Ou par exemple, préparer quelqu'un qui a un coup de froid, on lui dit, tiens, on va mettre un peu de ça, on va mettre un peu de ça, et puis on va te faire une tisane spéciale. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Alors, si la tisane en question, c'est ce qu'on appelle un machal brim, c'est-à-dire un aliment que les gens en bonne santé prennent. Vous faites une tisane bien chaude, et vous ajoutez du jus de citron. On n'a pas le droit de presser le citron sur un liquide, mais disons, vous avez du citron qui est prêt, vous ajoutez, et vous savez que ça va vous faire du bien. Ça, ce n'est pas interdit. On a le droit de prendre un machal brim. Ce qui est interdit, c'est un médicament, quelque chose qui est patenté pour être un médicament. Mais machal brim, il n'y a pas de problème. Merci, Rav. Shavua tov. Voilà. Tout le monde, plus de questions, messieurs, mesdames? Zach. C'est bon? Écoutez, alors on va se donner Bezat Hashem, rendez-vous pour la semaine prochaine. Essayez de faire une petite révision sur tout ça, parce que quelquefois, je vous assemble un peu avec une succession. Chacune de ces halachot, c'est une grande étude sagesse dans la Gemara. C'est une grande étude profonde et qui demande vraiment beaucoup de réflexion. Mais bon, le but de ce cours, là, comme ça, en petite heure, c'est plutôt vous donner des choses claires, pratiques, comme pour madame qui, avec les termes Echira, bon, c'est bien qu'elle ait entendu qu'on fait attention. Voilà, donc, tâchez de faire Chazara, bien assimilé, et j'attends vos questions la semaine prochaine. Je serai très, très content de pouvoir y répondre. Erev Tov. Shavua tov. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Bye. Au revoir.